À tous les équipements dans un cœur de parc national, d'avoir une autorisation du directeur du parc, c'est ce qui a été fait parce que c'est un équipement qui est important pour la Guadeloupe, pour la sécurité de la population guadeloupéenne. Et puis c'était intéressant aussi pour nous d'avoir des informations sur la houle, nous permet après de mieux comprendre et d'expliquer quand à l'occasion d'un gros phénomène cyclonique, on a des impacts sur nos écosystèmes, en particulier sur les récifs. Donc on est aussi intéressé par les données du holographe, c'est pour ça qu'on l'a autorisé très facilement. Voilà, éventuellement, comme on sera sur place régulièrement, si on voit des gens qui s'approchent trop, comme il y a quand même un périmètre autour de sécurité autour du holographe, on pourra contribuer à faire respecter la tranquillité pour que l'appareil puisse travailler dans de bonnes conditions. C'est pas que pour la ville, je crois que là c'est un exemple concret, la région travaille pour la Guadeloupe. Je crois que c'est la première fois, il faut le souligner, qu'un holographe est posé dans cette partie du territoire guadeloupéen, puisqu'auparavant il y en avait dans le Nord Grande-Terre. Je crois oui, effectivement, c'est un outil important pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, pour les gens de la Côte-sous-le-Vent. C'est vrai qu'il a été positionné à Bouillante, puisqu'il se trouve la partie centrale de la Côte-sous-le-Vent, et qui permettra d'assurer une meilleure prévention, en tout cas, aux risques naturels pour les populations de toute la zone, et aussi pour Bouillante. Ben oui, c'est vrai que quand on est touché par la houle cyclonique, la houle elle est quand même assez impressionnante. Donc c'est vrai que si on peut avoir de l'information en temps réel, puisque ce sont des informations qui seront retransmises via satellite au Centre Météo France, donc on pourrait avoir qui seront disponibles en temps quasi réel, c'est important puisqu'on a quand même des pêcheurs, on a des activités tournées vers la mer, donc c'est quelque chose de relativement important pour Bouillante. Et je rappelle, pas uniquement pour Bouillante, mais pour toute la zone. Oui, effectivement, que la Guadeloupe n'ait pas de holographe, c'est inconcevable puisque nous sommes quand même un archipel avec des aléas climatiques et notamment nous avons des aléas de tsunami, des aléas de houle cyclonique. Et donc en fait, ces deux outils sont très puissants puisqu'on a financé un qui est positionné dans la réserve Cousteau à Bouillante et l'autre est au Moule. Et en fait, ces holographes mesurent le niveau de la mer. Et c'est vrai qu'en cas de tsunami, en cas de houle cyclonique, il est bon d'avoir des données précises sur l'augmentation du niveau de la mer parce que ça génère en fait un autre phénomène qui est la submersion marine et qui peut donc venir impacter le littoral et donc impacter la population. Donc la région Guadeloupe prend tout sa part dans tout ce qui est je dirais, risques naturels et catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, à ce titre, nous venons de recruter une jeune ingénieure, Maëva Vengada Salon, qui va être en charge de tout ce qui est risques et catastrophes naturelles. Et nous travaillons activement à mettre en place ce qu'on appelle des serious games, c'est-à-dire des simulations grandeur nature avec la population et bien sur tous les risques qui pourraient nous impacter. Oui, parce que quand même, c'est un appareil qui coûte très cher. C'est un appareil de haute technologie qui envoie des données en permanence au satellite et ensuite qui est retransmis à Météo France. Donc c'est vrai, il ne faut pas que les pêcheurs puissent amarrer leur DCP sur ce holographe, ça risquerait de les endommager. Et puis également, il ne faut pas non plus que les gens s'approchent trop près de ce holographe. C'est pour cela que nous l'avons mis ici à Bouillante dans la réserve Cousteau. Eh bien écoutez, en tout cas pour l'instant, pour Météo France, celui du Moule et celui de Bouillante sont déjà installés. Et on fera le point avec eux pour voir s'il est nécessaire d'en avoir d'autres. Mais la région Guadeloupe est là pour faire la prévention pour sa population. Alors l'intérêt c'est d'avoir une mesure en mer qu'on n'avait pas jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là on avait des moyens avec des modèles numériques on va dire, pour savoir quel était l'état de la mer. Et là on a une mesure effective en temps réel. Donc, tout à fait, oui. Ça nous permettra de surveiller les houles notamment cycloniques, c'est-à-dire quand on a un cyclone qui passe à proximité, ou même un peu lointain, parce que la houle peut venir de très loin. Et on sait que sur cette côte caraïbe, la profondeur de la mer remonte brutalement et génère des vagues qui déferlent. Et donc on a besoin d'un moyen de mesure pour être prévenu et vérifier avec nos modèles de prévision. Alors les mesures sont envoyées par satellite et donc après on reçoit les mesures sur un site internet ou directement dans nos outils informatiques au centre météo. Complètement, il faut rester à une certaine distance. En gros, c'est 150 mètres du dispositif. Ce n'est pas un dispositif d'amarrage pour un bateau. Après, ça peut l'abîmer, le faire se déplacer. Or, il doit rester à cet endroit et en bon état de fonctionnement.